Dans cette série de vidéos, nous allons apprendre l'utilisation de l'agenda et cela va commencer par les fonctionnalités de base. Ensuite, nous allons voir comment partager des agendas, comment accéder à l'agenda du bureau pour voir l'ensemble des activités qui sont en cours, etc. Alors, pour lancer le module agenda, lorsque nous sommes dans le module email, dans le module courriel, il nous suffit de cliquer sur l'onglet, l'icône des applications Google qui est en haut, ici, l'icône des applications Google, et l'ensemble des applications Google apparaît et on choisit là-dedans Agenda. Lorsqu'on a cliqué sur Agenda, on vient, on lance l'agenda et on se retrouve à l'intérieur. Alors, on constate l'affichage qui ici est choisi pour se faire sur une semaine. Donc à l'écran, j'ai mon agenda sur une semaine. Je peux changer ce mode d'affichage et demander un affichage journalier, c'est-à-dire que je n'ai que la date du jour et les programmes, les rendez-vous, les activités de la date du jour qui s'affichent. Voilà. Comme je peux choisir un affichage mensuel, je peux afficher tout le mois et là, j'ai une vision globale du mois. Remarquons que ce soit dans l'un ou l'autre mode, les flèches permettent de passer d'un élément à l'élément suivant, donc d'un mois au mois suivant, d'un jour au jour suivant, dans le cas où c'est l'affichage par jour, d'une semaine à la semaine suivante, etc. On constate qu'ici aussi, on a l'ensemble des jours du mois et on peut passer d'un jour à l'autre si l'on veut. Ça, c'est du point de vue présentation. On va revenir sur ces éléments-ci pour voir comment on les utilise, comment on les affiche, comment on les ajoute et on les enlève. La chose suivante que nous allons voir avant de passer à l'utilisation concrète, c'est la configuration, le paramétrage. Nous sommes d'accord et conscients que ce paramétrage, cette configuration se fait en une seule fois. Elle ne se fera pas en plusieurs fois. Donc, je choisis le menu paramètres et je clique dessus pour rentrer ici dans les paramètres. Donc, je montre cette fonctionnalité, ce paramétrage, mais avec l'espoir que nous n'aurons pas à le faire assez souvent. Nous allons vérifier de temps en temps au début, nous allons vérifier au début le paramétrage et une fois qu'il est bien fait, on va l'utiliser, à moins qu'on soit obligé de le changer. Donc, je vais donc dans les paramètres et là-dedans, je vais beaucoup plus vérifier les choses qu'autre chose. Je vais donc vérifier que mon agenda est en français ou dans une autre langue, selon ce que je souhaite. Il est en français ou en anglais. Si j'ai bien envie de mes essais en français, en anglais, je le laisse en anglais, je le mets en anglais. Ensuite, que le pays est bien le Bénin. C'est important parce que c'est sur la base du fuseau horaire du pays choisi que les rendez-vous, les programmes vont s'afficher. Concrètement, ça veut dire quoi? Que lorsque je me retrouverai dans un autre pays, disons à New York par exemple, qui est à l'heure du Bénin -5. Lorsque je me retrouverai là-bas, je vais choisir les rendez-vous, les activités, les réunions en heure de New York, puisque mon ordinateur sera configuré en heure de New York. Mais lorsque je vais fixer une heure de rendez-vous et ceux qui sont au Bénin, donc ceux dont la machine est configurée sur Bénin, vont vouloir regarder, ils verront cette heure-là en heure du Bénin, pas en heure des États-Unis telle que moi j'avais choisi. Donc c'est important de veiller à ça
Et deuxième chose, c'est important également de veiller au fuseau horaire principal. Ce fuseau horaire devant être le fuseau horaire du pays dans lequel on est, pour que les, les heures fixées ne soient pas modifiées. Ensuite, bon, ça c'est fondamentalement ces choses. Le format horaire, on peut, si c'est sur 13 heures, ça veut dire que ça va suivre le format français, à savoir, au lieu de 1 heure de l'après-midi, on parlera de 13 heures, de 14 heures, de 15 heures, au lieu de 2 heures, 3 heures de l'après-midi. Et de la même manière, en continuant, on en arrive ici à l'horloge mondiale, c'est pas la peine d'en ajouter, c'est lorsque vous vous retrouvez dans dans une situation où vous devez travailler sur deux fuseaux horaires, à savoir, vous êtes peut-être allé en formation de longue durée dans un pays dont le fuseau horaire n'est pas celui du Bénin, et vous travaillez à distance sur le bureau du Bénin. Donc, vous êtes obligé de gérer les deux. Donc, c'est comme ça que je parcours les paramètres rapidement. Et la durée minimale, la durée par défaut d'une activité, c'est de 60 minutes. Comme vous allez le constater, on le fixe, on le change, il n'y a pas de problème. Et tous ces paramètres sont par défaut et on peut, au moment opportun, au cas par cas, l'adapter. Par contre, il y a certaines choses qui peuvent être intéressantes. Le premier jour de la semaine, est-ce un lundi ou un dimanche? Ça, c'est une question. Est-ce que les jours de travail, ça fait 5 jours? C'est ça également qu'il faut régler. Par défaut, c'est tout ça, mais on peut se retrouver dans un contexte où ça peut changer. Est-ce qu'on veut ajouter des agendas secondaires, c'est-à-dire des agendas dans d'autres langues? Je crois que pour l'instant, nous n'allons toucher à rien de tout ça. Et il y a une fonctionnalité que nous allons apprendre tout de suite, enfin un peu plus tard, lorsque j'ajoute un événement à partir d'un mail pour en faire un événement dans mon agenda, est-ce quelle est la visibilité de cet événement? Est-ce que c'est pour moi seulement? Est-ce que c'est pour tous les collègues? Est-ce que c'est privé? C'est-à-dire que est-ce que je peux indiquer les personnes que je vais rendre privées, donc ces personnes verront et d'autres ne verront pas. Quand je parle de voir, c'est de cet événement ajouté à partir de Gmail qui peut savoir que j'ai ajouté un événement à partir de Gmail. On continue à explorer. Ici, on tombe sur les horaires de travail. Vous voyez, par défaut, enfin pas par défaut, j'avais configuré le mien et comme étant de 8 heures à 17h30. Je peux changer, vous voyez. En cliquant dessus, je peux changer l'heure de début de la journée et l'heure de fin de la journée. Et je peux faire en sorte que ça soit différent d'un jour à l'autre. Ou alors, je peux cliquer sur toujours aux mêmes heures pour que tous les jours de la semaine soient de 8h à 17h30. Bien sûr, sauf le vendredi, qui est de 8h à 14h. Donc, je vais changer le vendredi, c'est de 8h à 14h. Alors, ceci pourrait me permettre d'avoir des heures de travail dans mon agenda qui ferait que l'agenda pourrait m'indiquer que le rendez-vous que je viens de prendre est hors délai, est hors heure de travail. Dernière chose, c'est la configuration de mobile. C'est utile, c'est important parce qu'il y a certaines notifications, certaines alertes d'agenda qui peuvent se faire par SMS, par texto. Et donc, si vous configurez très bien votre numéro de téléphone, Google va vous envoyer un code d'activation. C'est que moi, je l'ai déjà fait. Google va vous envoyer un code d'activation. Et lorsque vous mettez ce code d'activation, votre numéro de téléphone sera configuré et vous pourrez donc recevoir, lorsque vous choisissez ce mode d'alerte, vous pourrez recevoir des alertes par SMS. Voilà l'ensemble des fonctionnalités, des paramétrages qu'on peut faire. Vous remarquez que dès que j'ai modifié
ceci, la mise à jour, l'enregistrement de la mise à jour a été fait automatiquement, de manière à ce que je n'ai pas un module enregistré en bas, enregistrer les modifications avant que les modifications soient prises en compte. Les mises à jour, les modifications sont prises automatiquement en compte. Donc, ceci se fait une fois et on revient là-dessus seulement lorsqu'on veut changer les paramétrages. En principe, vous n'aurez pas besoin de faire ça. Alors, nous allons donc retourner à notre agenda et ajouter un événement. C'est la première chose que nous allons apprendre. Comment on crée un événement. J'utilise le terme de événement parce que c'est le terme consacré pour les réunions, les rendez-vous, les activités, enfin, tout ce qu'on fait. Google parle d'événements. Et c'est l'une des fonctionnalités les plus importantes. Alors, je demande toute votre attention. Plusieurs manières de créer un événement. Première manière, c'est de cliquer sur ce plus. Lorsque je fais plus, je rentre ici pour créer mon événement. Il faut que j'ajoute un titre à l'événement. Je vais dire par exemple réunion, opération, programme. Alors, quelle est la date de cette réunion? Je choisis ici la date. Dès que je clique, le calendrier apparaît. Bon, je mets par exemple le mercredi. C'est de quelle heure à quelle heure? Ça va être de 10 heures, par exemple, à midi, mettons. Mettons de 10 heures à midi. Comme on avait dit là-bas que les réunions durent en général 1 heure, c'est pour ça qu'il s'est ajusté sur 11 heures. Donc, mais je lui indique que c'est 2 heures que je veux faire. Et la date, donc cette réunion commence le 19 septembre et finit le 19 septembre, le même jour, de 10 heures à 12 heures. J'aurais pu indiquer un autre jour, ça veut dire que c'est un événement qui porte sur euh, plusieurs jours. Je peux décider que cet événement, je le fais tous les jours, je le fais tous les samedis, toutes les semaines le mercredi, je le fais tous les mois le troisième mercredi, etc., etc. Je peux, lorsque ce qui est fixé de manière standard là ne me correspond pas, je peux faire personnaliser et là décider de comment est-ce que je peux gérer de manière plus fine la récurrence de cet événement. Et lorsque je finis, je fais terminer. Ensuite, est-ce que je peux ajouter un lieu à cette réunion? Je vais faire salle de conférence de l'UNFPA, Bénin. Alors, ce qui est intéressant, c'est que en indiquant comme ça, celui qui reçoit l'invitation, il sait là où la réunion a lieu. Ça, c'est le premier intérêt. Mais le deuxième intérêt, c'est que si cette salle avait été enregistrée dans les ressources de l'institution, lorsque je le choisis, il fait la réservation pendant la période. Et lorsque quelqu'un d'autre voudra le choisir, la machine pourra indiquer non, cette salle est déjà occupée pendant cette période-là. Alors, pour faire la réservation, pour faire l'enregistrement de cette salle comme ressource de l'institution, il faut qu'on écrive une lettre au siège pour que, enfin l'administrateur, je veux dire, pour qu'il enregistre notre salle de conférence dans les ressources de l'institution. On pourra voir si cela est nécessaire. Alors, ensuite, est-ce que je compte faire cette rencontre, cette réunion par visioconférence? Là, j'ajoute l'outil institutionnel qui fait
les vidéoconférences, l'outil Hangout Meet. Dès que j'ajoute ça, il va envoyer un message aux personnes indiquées en leur signalant un lien pour qu'à l'heure, ils puissent se connecter à une vidéoconférence, à une visioconférence pour suivre cette réunion à distance. Et peut-être à distance au même moment que ceux qui sont dans la salle. Alors, ici maintenant, la notification, c'est ça ce que j'appelais l'alerte tout à l'heure. Et la notification va intervenir 10 minutes avant l'heure de la réunion. Et je peux ajouter d'autres notifications, comme je peux changer, etc., etc. Je peux changer 10 minutes, 20 minutes, tout ce que je veux. Et ensuite, changer ici pour ce que ça fait. Est-ce que la notification a lieu 1 heure avant la réunion? Donc ici, je mettrai 1. Au lieu de 21, je mettrai 1 et lui indiquer la notification, l'alerte doit avoir lieu 1 heure avant la réunion. Donc, à cette réunion ayant lieu à 10 heures, à 9 heures, je reçois une alerte pour me dire, voilà, une réunion commence pour toi à 10 heures. Je peux, en plus de cette notification, en ajouter une deuxième, une troisième, une quatrième, si je veux. Concrètement, ça veut dire quoi? Lorsque l'événement est hyper important, je peux par exemple planifier une notification à la veille pour me permettre de me préparer et tout ça, et une deuxième notification, une deuxième alerte le jour même. Alors, je peux choisir ici de recevoir un email à titre d'alerte ou un SMS à titre d'alerte ou une notification. La notification, c'est le fait de recevoir quelque chose sur son ordinateur, si on est devant l'ordinateur, qui indique que, bon, voilà, il y a une telle activité, etc. Ou sur son téléphone portable, pour peu que ma UNFPA soit configurée sur votre téléphone portable. Parce que si ma UNFPA est configurée sur votre téléphone portable, si vous recevez vos mails sur votre téléphone portable, c'est que l'agenda aussi est activé automatiquement. Autre chose, une même personne peut avoir plusieurs agendas. Nous allons voir ça tout à l'heure. Une même personne peut avoir plusieurs agendas. Lorsque je crée un événement, je dois indiquer dans quel agenda je crée cet événement. Pour l'instant, mon agenda est l'agenda personnel, enfin, l'agenda professionnel, je vais dire. Mais ce n'est pas dans un autre agenda que je suis en train de le faire. On comprendra cette notion un peu plus tard. Mais là, maintenant, je suis en train de l'enregistrer dans mon agenda. Et donc, ça va être représenté par une couleur bleue sur mon écran. Alors, pendant que cet événement est en cours, c'est-à-dire de 10 heures à 12 heures le 19 septembre, comment est-ce que l'agenda va me signaler par rapport aux gens avec qui je suis en contact? Est-ce qu'il va me signaler occupé ou disponible? Concrètement, ça veut dire quoi? Lorsque quelqu'un d'autre voudra planifier une autre réunion et mettra les personnes concernées par cette réunion-ci, donc à commencer par celui qui l'a initié, la machine pourra lui indiquer, le système pourra lui indiquer, attention, ces personnes sont occupées à cette heure-là. Et donc, je vous suggère peut-être de leur envoyer un message pour demander leur disponibilité avant avant toute chose. Alors, lorsque je fais ça, et puis je vais maintenant sur la visibilité. Est-ce que le occupé dont on parle, est-ce que ça va être annoncé en public? C'est-à-dire toute personne qui essaye de m'impliquer dans une activité, est-ce que je serai occupé pour ces personnes-là? Quand il dit toute personne, c'est toute personne, quoi. Alors que lorsque j'indique visibilité privée, ça veut dire que seules certaines personnes que j'aurais déclarées auparavant comme étant de mon cercle privé me verront occupé et les autres verront que la personne est disponible. Les autres verront que la personne est disponible.
finalement, la visibilité par défaut, c'est la visibilité de l'institution qui indique que dans le cas où on ne précise rien, l'action qu'on fait est visible pour les gens de votre bureau. Donc, lorsque je me déclare occupé, lorsque les gens du bureau verront comment est-ce que cela est indiqué, alors que ceux des autres bureaux ne verront pas. Ils verront le contraire. Ils verront que on est toujours disponible. Ensuite, on peut faire une description. C'est ici que, en général, on peut mettre le message. Message envoyé. Ce message est de la part de. Ce message est de la part. Bon, donc tout ce qu'on écrit là, de ceci, etc., etc. Vous êtes cordialement invité à la réunion, etc., etc. Donc, on peut faire ce commentaire. Maintenant, fonctionnalité intéressante. Si je m'arrête ici et je fais enregistrer, cet événement est enregistré, mais il est enregistré pour moi seulement. C'est-à-dire pour celui qui l'a créé, pour celui dans lequel il a été, de l'agenda duquel ça a été enregistré. Il ne concerne pas une autre personne, d'autres personnes. Il ne concerne pas. Par contre, lorsque je commence par faire ajouter des invités, lorsque je fais ajouter des invités, là, cette réunion va devenir une invitation qui sera envoyée aux personnes que j'aurai indiquées. Bien sûr, je ne vais pas me mettre à taper tous les noms de toutes les personnes qui vont participer à cette réunion. Si c'est juste 3-4 personnes, c'est que je tape leur nom. Déjà, j'ai quelques-uns, mais rassurons-nous, c'est parce que ces personnes, je les ai utilisées récemment, c'est pour ça. Sinon, si je fais Mali, par exemple, je vois le nom qui apparaît, tous les noms qui contiennent le mot Mali, donc je peux choisir. Si je fais, par exemple, Yansounou, voilà, donc je vois ça ici, je peux choisir, etc. De la même manière, je peux choisir l'ensemble du staff INFPA. Vous voyez, dès que j'ai fait j'ai Bénin CEO All Staff, donc le Bénin Staff, je peux ajouter tout le monde. Je peux également ajouter réunion, le groupe, voilà, le groupe de réunion du programme. Je peux ajouter ce groupe de réunion-là et donc inviter les gens qui sont concernés directement. Donc voilà, une fois que j'aurai fait ça, je peux donc inviter ces personnes. Alors, je vais m'inviter moi-même pour pouvoir montrer comment est-ce que ça se présente. Donc voilà, à cette réunion, je m'invite moi-même. J'espère que ça va fonctionner. Et je vais inviter quelqu'un qui n'est pas du tout de notre institution, enfin, une adresse qui n'est pas du tout de notre institution, qui ne soit pas une adresse UNFPA. Donc voilà, je fais par exemple cette invitation sur cette adresse Yahoo. Voilà. Donc voilà, j'ai deux invitations pour ces personnes. Remarquez que lorsque c'est quelqu'un qui n'a pas une adresse Gmail, le système m'indique que il ne lui sera pas possible d'afficher l'agenda. Il va recevoir l'invitation, mais il ne lui sera pas possible de l'ajouter, par exemple, à son propre agenda pour que ça lui envoie une alerte au moment opportun. Par contre, pour supprimer la personne, voici, je la supprime. Et je peux donc ajouter un autre qui, lui, a une adresse Gmail. On va voir qu'il n'aura pas cette... si il y a cette restriction également, on me dit il ne pourra pas afficher l'agenda parce que par défaut, cet agenda est pour les gens de l'UNFPA. Il peut recevoir l'invitation, mais il ne pourra pas afficher l'agenda et par conséquent, il ne pourra pas ajouter cet événement à son propre agenda parce que
c'est fait pour les gens de l'UNFPA. C'est des gens qui ont une adresse UNFPA qui peuvent utiliser. Ou ici, ou ailleurs. Là n'est pas le problème, mais c'est le fait d'avoir une adresse UNFPA. Donc, je l'ajoute et on va voir comment ça va se manifester. Ça, je fais donc enregistrer. Et le système me demande, est-ce que vous voulez envoyer des invitations? Je peux décider de ne pas envoyer les invitations. Donc, ça n'a pas d'intérêt en fait. Les gens participent à une réunion, mais ils ne reçoivent pas d'invitation, ce n'est pas normal. Et je vais donc envoyer les invitations. Donc, je fais ça. Et il me dit, les invités suivants ne font pas partie de votre organisation. Il me donne l'adresse, c'est uniquement en regardant l'adresse qu'il me dit qu'ils ne font pas partie de notre organisation. Est-ce que vous voulez vraiment les inviter? J'ai dit oui, je veux les inviter. Allez-y, invitez-les-moi. C'est enregistré. Et une fois que c'est enregistré, on peut donc